Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 22h dont voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a entamé une tournée dans les 5 régions de l'intérieur et cap vers Dikil. Une réunion tendue à l'ONU entre Moscou et Washington, mais le dialogue reste maintenu concernant la crise ukrainienne. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette tournée du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed dans les régions de l'intérieur. Le Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement, du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, s'est rendu dans la matinée d'aujourd'hui à Dikil. Accueilli dès son arrivée par le préfet adjoint de la ville, du président du conseil régional et différents responsables de cette région du sud-est du pays. Ce déplacement intervient dans le processus de déconcentration des services de l'État et ce afin d'apporter et de rapprocher l'administration des administrés. Le Premier ministre s'est acquis des avancées de cette politique voulue par le chef de l'État sur place pour ainsi créer les conditions propices et les bases pour permettre aux citoyens de s'épanouir partout où ils sont sur l'étendue du territoire national. En rappelant que cette tournée du Premier ministre dans les régions de l'intérieur contribuera à la promotion d'une bonne gouvernance et de la pratique de l'évaluation des services de l'État à tous les niveaux, avec pour objectif principal celui de rehausser l'action et inciter à une dynamique citoyenne d'action de participation inclusive, gage de la construction d'une Djibouti prospère, unie, solidaire au service de son citoyen. Et lors d'une réunion avec le Premier ministre, le préfet adjoint s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. C'est un privilège et un grand honneur de vous accueillir et vous souhaiter, au nom de la communauté dikiloise, sous toute sa diversité et à mon nom personnel, la bienvenue dans la région de l'unité, à vous et à l'ensemble de la délégation ministérielle qui vous accompagne. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous tenons avant tout à vous présenter nos remerciements les plus sincères pour avoir fait de notre région, de la région de Dikil, le point de départ de votre tournée de travail. Comme vous le constatez, et au regard des thématiques à l'ordre de votre visite de travail, l'ensemble des responsables et représentants des différents services déconcentrés sont mobilisés et prêts à vous faire part tant de leur bilan que de leurs doléances. Sur ce, il y a lieu de souligner que nous comptons plus d'une vingtaine de services de différents départements ministériels déconcentrés et opérant dans notre région. Et saisissant cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a également pris la parole lors d'une réunion. Voici un extrait de son intervention. Nous avons noté un certain nombre de problèmes que vous avez évoqués ici au niveau des transferts des pouvoirs entre la préfecture. Sur un certain nombre de points, nous allons essayer d'intervenir encore pour que effectivement ces transferts soient faits réellement. Parce que s'il n'y a pas de déconcentration, il n'y a pas de décentralisation. Ça, il faut le savoir. Donc, on va insister encore à ce que les ministères en charge ou les services déconcentrés soient réellement effectifs dans la région. Tous les services qui ne sont pas encore réellement déconcentrés, ils doivent le faire. Dans l'actualité également, la composante civile de la force en attente de l'Afrique de l'Est a effectué un exercice de recrutement, de vérification du personnel pour joindre la liste civile qui doit s'achever le 4 de ce mois à l'Institut des études diplomatiques.
L'exercice est présidé par le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Gheli Idriss Omar, coordonné par le point focal civil et le conseiller technique du ministère de la Défense, M. Eltre Ibrahim Farah, vise à évaluer l'aptitude, la capacité du personnel qui sera formé aux opérations de soutien de la paix, ainsi que cet exercice a vu un nombre important de civils de Djibouti formés aux opérations de soutien de la paix être évalués conformément aux principes de l'Union africaine en matière d'établissement de listes. Un grand nombre de personnes interrogées rejoindront la liste des capacités africaines. En attente, il s'agit là d'une nouvelle étape qui consolide le rôle premier joué par la force en attente et en fournissant à la force en attente continentale du personnel hautement qualifié prêt à disposer, à déployer les compétences acquises dans le cadre des activités de maintien de la paix. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a enclenché hier lundi une opération de grande envergure d'évaluation des chefs d'établissement scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Instituée sous forme de commande ministérielle, cette mission d'évaluation périodique menée parallèlement par plusieurs commissions composées essentiellement de conseillers techniques du MENFOP permettra au ministre d'avoir une vue globale sur l'état des lieux du fonctionnement des établissements scolaires ainsi que des conditions de mise en œuvre des missions assignées aux chefs d'établissement. Ce faisant, au regard de besoins, un accompagnement qui pourra être apporté aux chefs d'établissement pour renforcer la capacité de ces derniers à contribuer à la réussite du plus grand nombre d'élèves. Il y a lieu de rappeler que ce dispositif d'accompagnement mis en place dans le but de promouvoir le pilotage des établissements par les résultats en renforçant le rôle de leadership du personnel des directions qui sont dès lors appelés à conduire le changement et l'amélioration permanente des résultats. Mission individuelle du ministre qui lui dit exactement le point important à améliorer compte tenu des résultats de l'évaluation précédente. Et chaque année, des commissions présidées par des conseillers techniques du ministre sillonnent le pays de part en part dans tous les établissements, dans les districts aussi bien que dans la capitale, pour évaluer l'avancement, l'amélioration du fonctionnement des établissements compte tenu des résultats des évaluations précédentes. Et place cette fois au point de presse sur l'évaluation de la situation de Covid-19 dans notre pays, un point de presse qui nous est fait quotidiennement par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab. Chers compatriotes, le nombre de personnes diagnostiquées positives au virus Covid-19 ne fait que baisser depuis ces quelques derniers jours. Il est donc normal de penser que la quatrième vague tire vers sa fin. Par ailleurs, les très faibles hospitalisations liées à la Covid-19 nous confortent sur le fait que nous avons pris de bonnes mesures de détection rapide des cas et une campagne de vaccination relativement efficace, notamment chez les personnes les plus fragiles face à ce virus. Nous comptons encore sur la population pour contribuer davantage et arriver à l'éradication de cette maladie dans notre pays. Quant aux données épidémiologiques, elles se déclinent ainsi. 24 patients guéris, 350 tests réalisés, 8 cas se sont révélés positifs et nous avons vacciné en 24 heures 454 personnes. Le bilan global depuis le début de la pandémie est de 274 290 tests réalisés, 15 472 personnes revenues positives, 15 222 cas déclarés guéris. Et au total, nous avons donc vacciné 109 713 personnes.
et le nombre de décès est de 189. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres. Et nous allons parler cette fois de cette tournée de contrôle des homologations des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Le ministère du Commerce et du Tourisme, par le biais de ses agents, ont entrepris des contrôles des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. Et en effet, le respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme souhaiterait saisir cette opportunité pour informer la population que les denrées alimentaires de première nécessité ont connu depuis l'apparition du coronavirus des hausses partout dans le monde, et ceci a provoqué de légères hausses au niveau national sur trois produits tels que la farine, le sucre et l'huile. Ce mardi 1er février 2022, eh bien, les contrôleurs se sont rendus à la cité saoudite, à Makkah Mukarrama, où les contrôleurs ont vérifié les dates d'expiration des denrées alimentaires ayant constaté des hausses non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés. Les infractions, donc les personnes qui sont donc à la cause de ces infractions seront déférées devant la justice. Une réunion de prévention, de contrôle notamment pour lutter contre la délinquance juvénile s'est tenue au 4e arrondissement ce matin et a vu la participation du sous-préfet du 4e arrondissement de la commune de Belbala, M. Awale Chide, du lieutenant de police du 4e arrondissement, les membres du conseil de quartier, les élus locaux. Pour une large concertation, cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation à la lutte contre la délinquance et la lutte également contre la consommation de substances illicites telles que les drogues et autres. Une campagne de sensibilisation dite jeunesse et réseau organisée hier après-midi au CDC de Quartier 4 sous forme de conférence débat. Les membres du mouvement de la jeunesse unis et indivisibles en collaboration avec le ministère de la jeunesse et de la culture ont entrepris cette campagne afin d'interpeller sur les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Et dans son intervention, le président du mouvement, Ahmed Mogola, a exhorté les jeunes des quartiers à toujours vérifier la véracité des informations avant de les partager, ne pas publier et partager des fausses informations, ne pas partager des messages de diffamation ou des vidéos qui portent atteinte à l'intégrité et l'honorabilité d'une personne, mais à utiliser les réseaux sociaux pour partager des messages de patriotisme, d'unité, de solidarité au service de l'intérêt général. Cette campagne de sensibilisation des jeunes avait déjà eu lieu dans les quartiers 2, 3 et se poursuivra également dans les autres CDC de la capitale, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur du pays jusqu'au 10 de ce mois. Direction Addis Abeba où une forte délégation de la police éthiopienne composée du commissaire assistant Anshatola Adalou, du commandant Tades Tessama Aléo, accompagné du lieutenant-colonel Osman Abdi, s'est rendu ce matin à Addis Abeba au poste frontalier de Galilée, accueilli à leur arrivée par le commandant Mahdi Omar Jamah, commandant de la police du détachement d'Addis Abeba. C'est au pas de charge que les équipes ont visité le point d'entrée du poste de contrôle de la police frontalière ainsi que les différents postes de sécurité de la frontière. Cette visite de travail de la délégation éthiopienne s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une force de police commune pour renforcer davantage la sécurité de nos frontières. Elle a également pour objectif de mettre sur pied les jalons d'une coopération efficace et efficiente dans les domaines de la sécurité de nos deux pays. Et cette saisie de 600 kg de quête de contrebande qui s'est tenue dans la région de Dikil dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites 30 janvier. Eh bien, les agents de la douane de la région de Dikil en collaboration avec les forces de défense de sécurité de la région de l'unité ont intercepté
une importante quantité de canne de contrebande transportée à Dodome en provenance de l'Éthiopie. Il s'agit de 18 colis de canne composés de 35 kg chacun, soit au total 600 kg. Les éléments de la douane ont procédé à la destruction de canne par le feu. La Direction générale de la douane remercie les forces de défense de sécurité pour leur collaboration. Également, la Direction générale de la douane encourage et félicite ces éléments de la région pour ces efforts consentis afin de lutter contre la contrebande. Et début du championnat féminin de handball au stade de Roi Fahd de Belbela. L'équipe féminine de handball de la gendarmerie a battu l'équipe féminine de la garde républicaine. L'équipe de la gendarmerie a présenté une très belle prestation face à la garde républicaine qui est pourtant en tête de classement. Elle s'est inclinée sur le score de 14-16. Les joueuses de l'équipe de la gendarmerie ont fait vibrer le complexe sportif par la qualité de leur jeu et les techniques utilisées. D'autre part, la Transit Dita a affronté l'équipe masculine de l'Issabier et l'ex-OVD, la Dita Transit, l'a remporté sur le score de 23-13. Et dans l'actualité internationale, cette réunion tendue à l'ONU entre Moscou et Washington, mais le dialogue reste maintenu concernant la crise ukrainienne. La Russie et les États-Unis se sont déchirés hier au Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de troupes massées par Moscou près de l'Ukraine. Tandis que les Occidentaux menacent désormais les oligarques russes de leur faire payer toute escalade militaire. Le secrétaire d'État américain et son homologue russe Sergei Lavrov prévu un appel téléphonique crucial pour déterminer la suite à donner à cette crise à haut risque. Plus tôt, la session du Conseil de sécurité s'est tenue à la demande des États-Unis et contre la volonté de la Russie. 10 des membres du Conseil ont voté en faveur de cette réunion qui, loin de montrer un semblant d'apaisement, a tourné à l'affrontement ouvert. L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a accusé Washington de chercher à créer l'hystérie et à tromper la communauté internationale avec des accusations infondées. Il s'est fait un plaisir de renvoyer les États-Unis à l'un des chapitres les plus embarrassants de leur histoire diplomatique et militaire récente. Il a également appelé qu'avant l'invasion de l'Irak en 2003, Washington avait bien assuré avoir des preuves d'armes de destruction massive dans ce pays qui n'ont jamais été trouvées. Son homologue américaine a estimé de son côté que le déploiement de plus de 100 000 militaires russes autour de l'Ukraine menaçait la sécurité internationale, assurant détenir des preuves. Elle a également accusé Moscou de vouloir déployer depuis février plus de 30 000 militaires supplémentaires au Bélarus, dont le régime est très proche du Kremlin. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.